Shalom bien-aimés, mon nom est Trésor de Jésus. Par la présente, nous continuons notre série d'enseignements sur la prière. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes sortes de prières. Il en existe 12. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 18, Saint Paul dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. » Ainsi, vous comprenez qu'il existe plusieurs types, plusieurs sortes de prières. Il en existe à peu près 12. Et nous verrons avec vous qu'il existe, premièrement, la prière de louange, deuxièmement, la prière d'action des grâces, troisièmement, la prière d'adoration, quatrièmement, les requêtes, 5, l'intercession, 6, la supplication, 7, prière de combat spirituel, 8, prière d'abandon ou de déchargement, 9, prière de consécration, 10, prière de persistance, 11, prière de bénédiction, 12, prière de malédiction. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous 3 sortes de prières qui nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu. C'est ce que moi je fais avant de commencer ma prière. J'applique ces 3 sortes de prières. J'entre dans la présence de Dieu avec ces 3 sortes de prières. Premièrement, la prière de louange. La louange, c'est le fait de vanter les hauts faits du Seigneur dans nos vies. C'est le fait de dire ce que Dieu a fait pour nous. C'est le fait de lui dire. C'est une façon pour nous d'exprimer notre reconnaissance, sachant que ce qui nous est arrivé de bien ne venait pas de nos propres efforts, mais venait de lui. La Bible dit dans Psaume chapitre 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec de louanges. » Tu commences pas ta prière directement, « Seigneur, guéris-moi. » Non. Nous entrons dans sa présence en le louant pour l'œuvre de la croix. En le louant pour le fait que oui, nous avons peut-être une maladie dans le corps, mais nous sommes vivants. Nous lui disons ce qu'il a fait pour nous. C'est ça la louange. Et chaque fois que les gens louent le Seigneur, sa puissance s'y déverse d'une manière extra, simplement parce que la Bible déclare dans Psaume chapitre 22, verset 3, que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Deuxième type de prière, c'est la prière d'adoration. Dans la prière d'adoration, nous disons ce que Dieu est pour nous. Nous disons ce qu'il représente pour nous. Nous disons sa grandeur, sa magnificence, sa bonté, sa splendeur et sa beauté. Ainsi, vous comprendrez que l'adoration, c'est plus l'attitude d'un cœur devant Dieu. C'est l'attitude d'un cœur qui peut se manifester par une position extérieure. La personne peut se mettre à genoux, la personne peut lever ses mains en adoration pour son Dieu. Troisième type de prière, dans la prière d'adoration, si je peux donner une référence, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 23. Il lui dit, « Femme, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » C'est-à-dire, Dieu attend que nous l'adorons sous la conduite du Saint-Esprit, en vérité, c'est-à-dire en conformité avec sa parole. Nos vies doivent adorer Dieu. C'est ainsi que Dieu s'est réjoui et nous fait du bien. Troisième type de prière, c'est la prière d'action des grâces. Les actions des grâces, c'est simplement le fait de remercier Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera pour nous par la foi. L'action des grâces, c'est le fait de remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera pour nous. Dans Jean chapitre 11, versets 41 à 42, Jésus était devant la tombe de Lazare. La Bible dit, Jésus ne s'est pas mis à chasser l'esprit des morts. Esprit des morts, sors de Lazare, sors de Lazare. La Bible dit, Jésus a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Bien aimé, des fois, il faut juste rendre grâce devant cette situation, devant cette difficulté, devant cette impossibilité, devant cette montagne qui se tient au-devant de toi. Rends grâce parce que tu es conscient que Jésus a
tout réglé à la croix. Nous ne sommes pas là sur cette terre pour être des victimes. Jésus a déjà été livré comme victime expiatoire pour nous. Nous sommes là pour renforcer, pour confirmer sa victoire devant Satan et les forces des ténèbres. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, Saint Paul dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Vous comprenez que les actions de grâce doivent couronner, doivent cimenter nos prières. Ne termine pas ta prière en disant simplement Amen. Termine ta prière en disant merci Seigneur parce que tu l'as fait, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as répondu. Et c'est là avant de voir la chose, parce que il a dit, rappelez-vous, Jésus a dit à la sœur de Lazare, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc aux yeux de Dieu, nous devons d'abord croire, ensuite voir. La croyance précède la voyance. Aux yeux de Dieu, la croyance précède la voyance. Bien-aimé, sois édifié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, loue les Seigneurs. Bien-aimé, adore ton Dieu. Bien-aimé, remercie ton Dieu.